Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en sécurité. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du harcèlement. La fois passée, nous avons appris que ce concept est le résultat d'un travail en groupe et qu'il serait préférable de communiquer d'abord avec les élèves qui harcèlent pour ensuite faire un entretien avec ceux qui souffrent du harcèlement. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer davantage sur les profils des élèves qui harcèlent. Pour mieux comprendre les causes du harcèlement, il serait très important de connaître davantage ceux qui sont responsables de cette souffrance, ceux qui engendrent cette souffrance au sein de l'établissement scolaire. Il existe en effet trois profils d'élèves qui harcèlent. Donc nous avons premièrement les suiveurs, ceux qui suivent les chefs, entre guillemets, les chefs du harcèlement. Donc, les suiveurs, ce sont ceux qui se contentent de rester silencieux, d'observer les scènes, ils ne protègent pas les cibles. Nous comprenons quelque part qu'ils font partie du groupe, mais de façon indirecte. Il y a les meneurs. Donc, les meneurs, c'est quelque part, on va dire, les chefs, ceux qui engendrent la souffrance de façon directe. S'ils sont en train de se moquer des autres, de les humilier, et ainsi de suite. Et la troisième catégorie que je trouve vraiment très, très importante à approfondir, c'est celle des harcelés qui deviennent harceleurs. En d'autres termes, les personnes qui intimident et qui font souffrir autrui ont déjà souffert auparavant. Elles ont été victimes de harcèlement, de violence, d'injustice, d'humiliation. Elles ont probablement enduré plein de choses qui les ont affectées à très long terme. Et nous pouvons le voir lorsqu'elles reproduisent ce schéma sans le savoir en malmenant d'autres personnes. Donc nous comprenons quelque part que le harcèlement est comme un cercle vicieux. Et si ces personnes vont harceler des personnes innocentes, ces personnes innocentes vont probablement elles aussi rentrer dans le cercle vicieux et maltraiter autrui. Donc nous pouvons comprendre que les harcelés qui sont devenus des harceleurs ont peut-être appris quelque part que le harcèlement est légitime et elles reproduisent le schéma sans le savoir. Il s'est également avéré que les élèves qui harcèlent ont un manque de confiance en soi. Ils n'éprouvent pas assez d'empathie, particulièrement envers les cibles. Et comme nous l'avons expliqué dans les vidéos sur les émotions, que l'être humain a besoin d'empathie quand il est petit. Donc, s'il y a un élève qui n'a pas reçu assez d'empathie ou d'amour ou d'attention quand il était petit, il va éprouver, il va ressentir qu'il y a des carences affectives et ceci va se manifester à travers des comportements qui sont quelque part agressifs. Parce que les personnes qui harcèlent éprouvent un besoin impérieux de dominer autrui parce qu'elles s'inquiètent par rapport à leur image. Il existe des rapports de force, ils veulent montrer qu'ils sont très forts et derrière cette force se cache une certaine vulnérabilité que nous avons besoin de connaître. Donc, pour mieux comprendre les causes du harcèlement, il serait important durant la communication avec les personnes qui harcèlent, avant de leur expliquer les conséquences de leurs actes, laissons-les d'abord s'exprimer. Peut-être qu'ils vont dire je harcèle parce que j'ai été harcelé et pour moi on m'a appris que le harcèlement est légitime. Donc voyons voir ce que ces élèves ont à dire par rapport à la situation. Ensuite, on leur diront quelles sont les conséquences de leurs actes, parce que bien sûr tout acte a des conséquences et chaque individu apprend à assumer les conséquences de ses actes. Donc voici les informations pour aujourd'hui et bien sûr la fois prochaine nous approfondirons ce concept et je vous souhaite une excellente journée.